Écoutez, Bob, à l'heure qu'il est, vous êtes probablement seul à nicher. Vous êtes sûr qu'ils sont pas dans leur chambre? Ben, pouvez-vous sonner encore une fois? Peut-être qu'ils étaient tous les deux sous la douche. Je vous imagine, ça doit être beau. Non, laissez faire. Écoutez, Bob, il faut absolument que je lui parle. Vous savez où ils sont allés? Vous ne savez pas. Est-ce qu'ils sont partis avec le char? Bien sûr, mon village, ça ne doit pas le fatiguer, bien gros. Écoutez, Bob, pouvez-vous prendre un message pour Mme Tremblay? Chère Béatrice, je m'excuse d'interrompre ta croisière de lune de miel dans le Maine. Bob, si ça vous fait rien, je peux le passer délicatement. Mais, il est arrivé quelque chose de grave. Il y a quelqu'un? Non, mais, Bob, je vais vous rappeler, good night. Regardons ça, ils ont même un téléphone princesse. Maman, je m'excuse pour tantôt. Quoi? Monsieur Lafouette, je suis content que vous soyez là, parce qu'on a plusieurs choses à se dire. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites probablement que sort ce garçon-là. Est-ce qu'il n'y a pas l'instruction? Wow, une minute. Je me demande pas d'où le garçon sort, ni quelle sorte d'instruction il peut avoir. J'ai rien qu'une idée en tête. Demain! Oh, attendez une minute, monsieur Lafouette! Est-ce que je vais me rencontrer aujourd'hui? Vous allez vous habituer à moi, je vous jure. Vous allez apprendre à m'aimer, je vous le promets. Écoute, Sylvain, j'ai rien contre toi personnellement. T'es probablement un garçon adorable. Si je te rencontrais dans un party, tu me dérangerais pas pantoute. Surtout s'il y avait bien du monde. Je suis toujours le fou dans les parties. C'est là que je brille de tous mes feux. Ça, j'en doute pas. Écoute, Sylvain, je m'en suis jamais pris aux amis normands jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de tout de suite, il y a un nouveau règlement établi qui dit que toute personne dans cet appartement qui porte des culottes en bleu rouge a exactement 10 secondes pour disparaître de ma vue. Monsieur Lavoie, au risque de perdre votre esprit, permettez-moi de vous dire que vous êtes pas l'homme le plus chaleureux que j'ai rencontré de toute ma vie. Quand je suis sorti de l'appartement ce matin, monsieur Lavoie, je n'avais pas l'intention de revenir ici, hein? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai tombé à la modèle, j'ai fait 2 heures de pédalo. Je vais vous dire pourquoi. 5! Parce que là, on se parle plus vite. C'est une bonne place pour une décision à prendre. 6! Vous savez ce que j'ai décidé? Non, je ne sais pas ce que tu as décidé. 7! J'ai décidé que je faisais ma mère à demander à moi, qu'on a fait à Roméo et à Juliette. Tu veux dire Roméo puis Roméo? 8, 9, 10! Pas juste, vous avez décidé. Écoute, Juliette! Tout ce que je sais, c'est que quand Normand est parti du bas du fleuve, c'est un petit gars absolument normal. Il avait les cheveux coupés en broche, il s'est intéressé à la mécanique, puis dans le fond du collège, il jouait de la flûte à bec. Le nom que maman m'a fait de vous, j'étais sûr qu'on avait beaucoup plus en commun. Oh ben ça, c'est le bout! Espèce de guidoune! Je vais aller demander! C'est ça! Allez, je vais aller jusqu'à l'hiver! Et quand je vais aller monter! Ah, moi, c'est mon frère! Et quand je serai oh, je suis plus en forme! C'est pourquoi que je commence à faire du jogging! Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Lafouette? Oui, il y a quelque chose qui va pas. Toute ma vie est en train de s'effondrer. Tout ce qui me restait, c'est Normand. Il cherche où ce qu'il est à cette heure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'est fâché contre moi et il est parti. Qu'est-ce que vous y avez fait encore? J'ai amené une fille. Une quoi? Une fille! T'as déjà entendu parler de ça? Ça a des voix claires. Ça a des voix si c'était là. Non, mais... Je l'ai jamais vu dans un état pareil. Sylvain, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Il faut que tu m'aides à me débarrasser de toi. Oh, Je sais pas où il peut être allé. Je t'inquiète en bon sens.
Ça fait à peine quelques heures qu'il va. Je suis sûr qu'il va revenir. Oh non, il ne viendra pas. Il était trop fâché pour ça. Je connais Normand. Il est probablement parti à Québec. Quoi faire à Québec? Son meilleur ami est à Québec. Normand, il fait des décors de théâtre. Il est fou de théâtre. Moi aussi, j'ai sorti un coup de temps avec la couturier de Alexis Gatron. Ah? Moi, sérieusement. C'était juste une aventure de passage. Il est parti dans l'autre, c'est jamais vu. C'est bien triste. Coudon, qu'est-ce que vous faites dans votre soir? J'ai 2 billets pour les expos. J'adore le sport, pour vous. Je vais hockey dans le temps avec Normand. J'adore le hockey. J'ai deux de mes meilleurs amis qui jouent pour le Canadien. Oh, je dirais pas leur nom, puis je mentionnerai même pas leur numéro. On fait ça sur le bout. Le sport national, Maurice Richard a pris sa retraite à temps. Je ne sais plus. En tout cas, avec ce que j'ai appris sur Fernand, Béatrice, Normand puis les Canadiens, ça fait une grosse journée. Prenez-en ma parole, monsieur Lavoie. Chaque famille a ses problèmes. J'ai un frère qui s'est marié civilement. Avec un gars ou une fille. C'est donc drôle. Ça fait chez ma mère. Ta famille est au courant pour toi? Ah, ça fait longtemps que mon mère est au courant. Elle a appelé par mes voir toutes sortes d'affaires. Ça n'a rien changé. Finalement, un jour, on était assis en train de prendre le café. J'ai dit, Adèle, arrête de niaiser. Ça va être ton temps, puis tu m'avais venir. Regarde, c'est comme l'argent, puis à part de ça, ça ne changera jamais rien. T'avais quel âge? 15 ans. Ta mère te laissait prendre du café à 15 ans? C'est pas surprenant qu'il ait reviré de main. Puis ton père, Il est mort. ça me surprend pas. Coudon, je pense à quelque chose. Je devrais peut-être me présenter à Adèle. Ta mère? Ça serait puissant, ça marchera. Elle est complètement folle. C'est ça. On va sortir ensemble, on va tomber en amour. Je vais y acheter une bague, on va se marier, puis tu vas être mon garçon. Non, merci. Non, voyons. Pas en arrière. C'est juste pour vous tenir compagnie pendant que vous allez avec votre femme. Si ça te fait rien, Sylvain, je suis capable de m'occuper de mes problèmes de cœur tout seul. Bon, comme vous voulez. Mais je vais pas les mettre maintenant. Bon, ben, ça a été bien gentil de venir. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Il est tard, puis je veux me coucher. C'est vrai. Vous avez de l'air, on va se coucher. Comment ça? Je ne peux pas attendre de votre truc. Je reste avec vous. Vous êtes pas les autres, je suis seul. Non! Non, c'est ça! Non, voyons. Ça me dérange pas. J'ai peur. Qu'est-ce que vous avez mieux? Des rayons ou des fleurs? Ouais? Sur vos draps, j'en ai fait l'expérience. Quand on se couche en beauté, on se réveille en beauté. Il n'y en a pas des noirs. Mais vous avez les rayons. Je vais vous donner la rivière. Ça va faire pareil lui-même. Vous voyez, monsieur Lavoie, je le savais qu'on s'entendrait une fois que vous me connaissez. Premièrement, on s'entend pas. Et deuxièmement, je serais bien plus heureux si je te connaissais pas. Bon, faut jouer qu'avec un pain comme vous, c'est surprenant que Normand n'ait pas l'esprit plus étroit. Comme ça, tout d'un coup, j'ai l'esprit droit. C'est celui qui sait que j'ai été le premier nettoyeur à Rimouski qui a engagé un printemps chinois dans sa buanderie. Puis c'était avant le voyage de Trudeau en Chine. Viens pas me dire que j'ai l'esprit droit. Oh, c'est pas vous qui est fort, Vous autres, les jeunes, vous pensez être les premiers à acheter la société. Laisse-moi te dire une chose, si tu es connaissant. Quand j'étais plus jeune, j'étais reconnu comme le vrai bohémien du quartier. Tu sais ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans? J'ai déménagé ma chambre dans le grenier. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas de toilette, rien. J'ai passé là la pire nuit de ma vie. Je vois que ça va pas être facile de vivre avec vous. T'as raison. Faut
Pourquoi tu n'irais pas coucher chez ta mère pour une nuit? Qu'est-ce que ça va régler? On ne sait jamais. Peut-être qu'en t'en allant, tu pourras te faire écraser par un truc. Vous savez une chose, M. Lavoie? Vous faites beaucoup penser à M. Olivier. Puis après, je n'étais pas d'accord sécurité, mais au moins, il couchait avec tes femmes. C'est pas croyable! De quoi avez-vous peur, la mort, c'est vous inquiéter? La Terre s'arrêtera pas de tourner parce qu'il y a des homosexuels. Ça n'a pas de bière. Portez-vous plus mal parce que Socrate en était un. Sans parler de l'avance d'Arabie, Jules César, puis Alexandre la Grèce. T'as pas le droit de parler de ces grands hommes de mer! Vous me croyez pas, hein? Regardez ces albums illustrés des homosexuels, c'est la petite histoire. Tenez, regardez vous-même. Oh, mon Dieu! Rien de ouais! Ben non, c'est l'auteur. Je suis rassuré. C'est vrai que la Saint-Agathe, ça reste. Lisez des noms, Chopin, Mozart, Tchaïkovski. C'est pas vrai, c'est tout démenti. C'est ça juste pour m'énerver encore plus. Ils sont tous là, jusqu'à Rodolphe Malade. Ben, sortez de bout! Peut-être dans ta chambre, oui! Oh, pour l'amour, jamais je ne discuterai de sexe avec vous. Pas Valentino. Sans compter tous ceux qui ont complexe des jardins. Pas Valentino. Valentino, c'était... Bon. Toutes les femmes étaient folles de lui. C'était mon idole quand j'étais jeune. J'ai vu tous ses films. Le chic, le fils du chic, Arène sanglante, Monsieur Beaucaire, les 4 cavaliers d'Apocalypse. Alexandre le Grand, peut-être. Mais pas Valentino.
Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous, le Hector décerné au nettoyeur homosexuel qui s'est le plus distingué cette année. Nous décernons le trophée à Monsieur Benoît. Bonsoir à tous et à toutes. C'est une très grande joie pour moi d'être ici ce soir. Il y a tellement d'amis très chers que je voudrais remercier. En premier lieu, mon prêcheur chinois Rémi. Le prêcheur le plus extraordinaire de tout Rimouski. Merci, mon fils. Ce que ce garçon-là peut faire avec la gabardine, c'est insensé. En deuxième lieu, je voudrais remercier mon frère Fernand, l'homme de la famille, de s'être enfui avec ma petite de Rosa, afin de me permettre de me vouer entièrement à la soie, au sapin et à la tertiale. Oh mon Dieu, je voudrais pas oublier tous ceux et celles qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Chopin, Mozart, Napoléon, Tchaïkovski, sans oublier mon très très cher ami, Rudolf Valentino. Finalement, je voudrais remercier un jeune homme qui est le plus grand responsable de ma présence ici ce soir, Sylvain Côté, le fiancé de mon fils. J'ai finalement rencontré le père de Normand qui est absolument adorable. Il habite à l'appartement avec moi depuis 3 jours. C'est dommage que tu étais obligé de prendre tes vacances maintenant. Ça aurait pu lui faire visiter la vie. Je sais pas pourquoi, mais il veut jamais aller nulle part avec moi. Il est un peu grognon, mais je pense qu'au fond, il m'aime bien. Ce matin, quand je me suis levée, il était en train de repasser mon pantalon de bleu rouge dans la cuisine. Il a fait un gros trou dedans en forme de triangle. Il n'a pas fait exprès. Wow. Faut que je te laisse. C'est lui qui arrive. Un gros bec. Ton fils adoré. Sylvain. Oh, salut, monsieur Larouette. Tu as des nouvelles de Normand? Non, mais j'ai parlé à son patron. Normand l'a appelé qu'il est là. Je savais qu'il est là. Au moins, on sait où est-ce qu'il est. Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas appelés? Parce qu'il était fâché contre vous et moi. Vous vous rappelez? C'est pas une raison pour nous inquiéter de même. Son patron t'a dit quand est-ce qu'il était pour revenir? Non, Normand lui a juste dit qu'il serait à ça pour quelque temps. C'est ça, les employés. Ça rentre pas. Je te dis, c'est ça. On vient à une époque où on est à la même. Youpi! On va tomber la
casse quelque chose. Oui, j'ai une surprise pour toi. Pour moi? Ferme les yeux. Vous êtes sérieux? Hein? Oh, le beau moment! Oh! C'est qui ça? Sylvain, je te présente Carole. Carole, Sylvain. Allô, Sylvain? Puis, comment la trouves? Oh! Elle est superbe! Oh! Une vraie bête à sexe! Oh! Félicitations! Je savais que vous n'alliez pas rencontrer quelqu'un avec un gros problème! Un autre 50 cachés de gars. Sylvain, je l'ai amené pour toi. C'est pour toi. Ouais! Hey, c'est vraiment pas mon appartement le plus chanceux. Carole, écoute, Carole, pourquoi tu irais pas te préparer dans la chambre? Je vais m'occuper du tien. Ouais. OK, mais peur de te dépêcher, hein? Pas rien que toi, moi. Je suis attendu à l'archevêché à 6 heures. Reste dans la chambre. Coudon, c'est la même fille que vous aviez amenée à Normand? Oui, c'est une belle fille, hein? Ah, ben, j'ai jamais dit le contraire. Mais je vous comprends pas. Ça n'a pas marché avec Normand. C'est qui te fait croire que ça va marcher avec moi? Ben, c'est parce que je t'observe depuis quelque temps, Sylvain. Tu t'en rends peut-être même pas compte toi-même, mais t'as beaucoup de tendances hétérosexuelles. Il est vraiment pas possible! Non, c'est vrai! Ça se voit dans les petites choses que tu fais comme quand tu essuies la vaisselle. Tu fais pas comme ça, tu fais comme ça. Puis, quand tu donnes une poignée de main, c'est une vraie poignée de main d'homme que tu donnes. T'as failli me casser les doigts hier. On ne serait pas la même si ma mémoire est bonne. C'est en train de pousser en bas de la fenêtre! Puis, au moins tu t'es défendu. Sylvain, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à toi derrière cette porte-là. La chance de te joindre au reste du monde. De faire partie de la majorité silencieuse. Ça me fallait si je mettais un peu pour essayer de comprendre tout ce que vous venez de me dire. Sylvain, si tu veux t'étendre, va dans la chambre. Essaye au moins que si t'as à faire. Il me semblait que vous autres, les jeunes, vous étiez prêts à tout essayer de nos jours. Je le sais que vous êtes désespérés. Puis je voudrais bien vous aider. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une fille? Et je ferais des tours de scénique. Bien sûr. Tu te souviens de la tentation quand tu descends en première chose? Je peux pas faire ça! Oh, Sylvain, pour l'amour, essaye! C'est normal. Ça peut pas être lié à la fille. Je vais répondre. C'est moi qui vais répondre. C'est mon appartement. C'est l'appartement de mon garçon. Puis je laisserai pas rentrer ta bande de dégénérés. Facile. Allô, qu'est-ce que vous voulez? Qui parle, là? C'est le frère de Normand. Ben moi, qu'est-ce que tu fais là? L'artiste, c'est toi, Béatrice? Moi, la porte. Non, je peux plus te revoir, Madame Tremblay. Oh, c'est la mère de l'enfant. Depuis le temps que je vais dans notre côté. Ben moi, la porte, t'as compris? Non, jamais. Qu'est-ce qui est arrivé à la grande passion du siècle? C'est fini, enseignement pour moi. Tout fini? Moi, la porte, je t'ai raconté tout une fois à honte. Non. Ben moi, ça m'a pris 3 quarts d'heure pour venir du terminus de Québec. Non. Il faut que j'aille aux toilettes. Tant mieux en deux. Oh, laisse-la donc rentrer. Qu'est-ce qui te passe, toi? Juste à raconter, c'est tout. Je suis fou. Si jamais elle apprend ce qui se passe entre eux et Normand, ça va la tuer. Hey, sais-tu que les choses ont des drôles de